Sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. 11 ministres et vice-ministres séjournent depuis hier à Goma avec à sa tête le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Cette délégation précède le Premier ministre Matata Ponyo attendu ce jeudi au chef-lieu de la province du Nord Kivu afin d'apporter des solutions durables. Et puis, la Commission électorale nationale indépendante a publié dans la soirée les calendriers réaménagés pour l'organisation des élections provinciales et a donné au même moment les chronogrammes complets des élections urbaines, municipales et locales. La date de ces élections provinciales a été fixée au 25 février 2013. Le détail dans ces journaux. Voilà tout pour les titres. Place à présent au développement. Bienvenue à tous. D'abord, cette information, le gouvernement congolais prend à bras le corps la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. 11 ministres et vice-ministres séjournent à Goma depuis hier mercredi, avec à sa tête le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Cette délégation précède le Premier ministre Matata Ponyo attendu ce jeudi au chef-lieu de la province du Nord Kivu afin d'apporter des solutions durables à la situation sécuritaire au Nord Kivu. Martial Bendelo pour plus de détails. C'est une forte délégation composée d'une dizaine de ministres et vice-ministres du gouvernement Matata Ponyo qui a foulé le sol de la ville de Goma hier mercredi. Celle-ci est conduite par le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, des centralisations et des affaires coutumières, M. Richard Mouyez Manguez. Accueilli à l'aéroport international de Goma par le gouverneur Nord-Kivu, Julien Paloukou, et son comité provincial de sécurité, cette délégation interministérielle emblème qu'elle vient au Nord-Kivu pour apporter solutions durables à la situation sécuritaire fragile ces derniers jours par la rébellion du M23 et d'autres groupes armés encore actifs en province Nord-Kivu. S'adressant brièvement à la presse aussitôt descendu de l'avion, le chef de la délégation a indiqué que sa suite, Premier ministre Augustin Matata Ponyo, qui est attendu ce jeudi au chef-lieu de la province Nord-Kivu, afin de pallier les problèmes d'insécurité à l'est de la République et du Congo. Selon le ministre Richard Mouyez, le gouvernement est préoccupé par l'insécurité, la déstabilisation et la désolation dans cette partie de la RDC. Cependant, il se décide de déplacer jusqu'à Goma pour palper du doigt tout ce qui se pose comme problème et y apporter solution d'une manière durable. Au ministre de l'Intérieur d'ajouter que le gouvernement doit se développer au même rythme, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas des provinces qui soient constamment en souffrance pendant que d'autres prennent des pas vers l'avenir. À noter que dans cette délégation, l'on constate la présence du ministre de la Communication et Médias, Lambert Mende Malanga, porte-parole du gouvernement, qui a promis rencontrer différents organes de presse en province. Marcel Bendelo, Boutembo, Télé 5 ans. Et puis toujours au Nord Kivu, nouvelle attaque d'une des positions des FARDC. Le camp militaire de l'armée régulière basé dans les quartiers Rugenda, à l'est de la ville de Butembo, a été pris d'assaut tôt ce matin par des hommes en armes identifiés aux éléments Maï-Maï. Les FARDC ont repoussé les éléments et ont tué 4 d'entre eux. Pour l'instant, la situation est sous contrôle des forces gouvernementales. Les précisions avec une fois de plus, Martial Bendelo. La ville de Butembo s'est réveillée sous les tirs en armes lourdes et légères dans la partie est. Il s'est agi d'une attaque lancée contre la position des forces armées de la République en du Congo par des hommes identifiés aux éléments Maï-Maï vers 5h25 heure locale. Le bilan fait état de 4 morts dans les rangs des assaillants et 2 bébés enfants de militaires qui auraient été égorgés par ces Maï-Maï, renseignent des sources militaires, information confirmée par des sources indépendantes. Selon les témoins, c'était un groupe d'une trentaine d'éléments Maï-Maï qui ont tenté d'investir ce camp militaire en surprenant les occupants. 45 minutes ont suffi pour que les FARDC reprennent le contrôle de la situation et mettre l'ennemi en débandade. Cette situation a créé une panique dans la ville et a même infecté le coup d'envoi des épreuves de TENAFEP qui a connu un léger retard d'1 heure et les examens ont commencé à 9 heures au lieu de 8 heures. Pour l'instant, la situation est redevenue calme, les activités commerciales et autres se déroulent normalement. Le maire Sikulu Vasakamakala en a profité pour appeler ses administrés au calme et à rester librement à leurs occupations, car la situation est totalement sous contrôle des FRDC, qui sont d'ailleurs à la poursuite de l'ennemi, a soutenu l'autorité urbaine. À la dernière minute, nous apprenons que 3 autres Maï-Maï ont été capturés par les FRDC. Il faut dénoter qu'actuellement, les forces armées de la RD Congo font face à une série d'attaques et d'embuscades sur l'ensemble de la province Nord Kivu par des forces négatives encore actives dans la région, notamment les Maï-Maï et les FDLR. Marcel Bendelo, Butembo, et les 5 ans.
Autre actualité dans ce journal, le calendrier réaménagé par l'organisation des élections provinciales est maintenant prêt. La CENI l'a publié mercredi 6 juin dans la soirée et a donné les chronogrammes complets des élections urbaines, municipales et locales. Elle a fixé les élections provinciales au 25 février 2013. Suivez cet extrait du président de la CENI, choisi par Pati Nkeri. S'agissant des élections provinciales, les dates suivantes doivent être retenues. Le 4 juillet 2012, convocation de l'électorat et ouverture de l'inscription des candidatures. Du 5 juillet au 18 août 2012, retrait des formulaires, dépôt et traitement des dossiers de candidature. Du 19 août au 23 août 2012, ajout et substitution des candidatures. Le 22 septembre 2012, publication des listes provisoires des candidats à la députation provinciale. Le 4 octobre 2012, publication des listes définitives des candidats à la députation provinciale. Le 26 décembre 2012, publication des listes électorales au site de vote. Du 26 décembre 2012 au 24 janvier 2013, affichage des listes électorales au site de vote. 12 janvier 2013 au 11 février 2013, accréditation des témoins, des observateurs et des journalistes. 25 janvier 2013 au 23 février 2013, campagne électorale pour les élections provinciales. 25 février 2013, élection des députés provinciaux. Le 12 avril 2013, annonce des résultats provisoires des élections provinciales. Du 28 avril au 1er juin 2013, installation des assemblées provinciales. Le 5 juin 2013, élection des sénateurs. Le 22 juin 2013, élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. La presse peut obtenir le communiqué. Économie dans ce journal, réunion hebdomadaire des services mobilisateurs des recettes ce mercredi au ministère des Finances, présidé par le ministre délégué aux Finances Patrice Kitebi. Cette rencontre avec les responsables des régies financières a permis d'évaluer les recettes réalisées par ces services financiers de l'État. Suivez. Le ministre délégué aux Finances a profité de cette rencontre pour rappeler à ses différents collaborateurs la nécessité de rester loyal vis-à-vis de l'État congolais et d'orienter toutes les actions au profit de la population. Les responsables des régies financières doivent de manière pragmatique s'impliquer davantage dans la mobilisation des recettes afin d'atteindre les objectifs assignés par le gouvernement. Nous reconnaissons tous que d'après une analyse partagée, il y a des difficultés qui font que la mobilisation de recettes ne soit pas au niveau optimal. Nous reconnaissons qu'il y a des problèmes de gouvernance, des problèmes de fraude, des problèmes d'évasion fiscale qui sont importants. Cette analyse est partagée par toutes les équipes et nous nous engageons tous dans le plan d'action de chaque régie financière. Il y a un volet qui concerne la lutte contre la fraude et nous mettrons un point d'honneur sur les instructions que nous avons reçues du chef du gouvernement sur la question de la lutte contre la fraude, contre l'évasion fiscale. Dans toutes ces régies financières, à savoir la DGI, DGRAD et DGDA, la mobilisation des recettes est restée positive en cette période. Dans la même journée, Patrice Kitebi a échangé tour à tour avec la délégation du Fonds international de développement agricole et l'ambassadeur d'Italie en RDC. Avec le FIDA représenté par son directeur de division Das de Wilbois, il était question de la relance des projets agricoles pour lutter contre la pauvreté dans les milieux ruraux, tandis qu'avec le diplomate italien Pio Marini, les deux personnalités ont abordé la nécessité du retour des investisseurs italiens afin d'accompagner le gouvernement congolais. Merci. Et puis dans le reste de l'actualité, nous allons en Côte d'Ivoire où l'ex-ministre de la Défense de ces pays, Moïse Lida Kouassi, a été arrêté le 6 juin au Togo où il vivait en exil depuis avril 2011. Ces derniers étaient visés par 2 mandats d'arrêt internationaux émis par la justice ivoirienne. C'est la première fois qu'un mandat d'arrêt international visant des tacites du régime de Laurent Gbagbo est mis en exécution.
Retour au pays, précisément au Kasaï oriental, toutes les barrières doivent être supprimées sur toute l'étendue de cette province. Ainsi en a décidé l'inspecteur provincial de la police nationale congolaise, le général Patience Mouchidi-Yav, qui vient de passer 2 jours dans les territoires de Tshilengui et celui des Mkandajika. Ceux-ci ont vu de faciliter une paisible circulation des personnes et de leurs biens. Des précisions dans cette correspondance signée Crispin Chibikoufwa depuis Mbujimaï. L'inspecteur provincial de la police nationale congolaise du Kasaï oriental tient à la paisible circulation des personnes sur l'ensemble de la province du Kasaï oriental. Raison pour laquelle le général Patience Mouchidi-Yav a passé des jours dans les territoires de Nganajika en passant par celui de Tshilengui. À Tshilengui, où le numéro 1 de la PNC Kasaï oriental s'est entretenu avec le chef de district, Madame Singaleya. Leurs échanges ont tourné autour de l'application stricte de la mesure de suppression de toutes les formes de barrières au Kasaï oriental. Et à peine arrivé à Nganajika, le général Patience Mouchidi-Yav a présidé d'abord une réunion du conseil de sécurité locale avant de tenir ensuite une parade avec les éléments de la PNC de la cité de Nganajika. Au cours de cette causerie morale, le commissaire divisionnaire adjoint a instruit formellement les policiers à ne plus prêter main aux agents percepteurs de taxes, car ceci est souvent très mal perçu par les publics par les tracasseries. L'autre mission à laquelle devront s'atteler les éléments de l'ordre de Nganajika et de Tshilengui, c'est le phénomène coupeur des routes, un nouveau type de suicidaire qui tracasse et pille les pauvres commerçants et usagers de la route Mbujimaï, Tshilengui, Nganajika. Le général Patience Mouchidi-Yav a regagné la ville de Mbujimaï, satisfait de sa mission et espérant que toutes les instructions données seront de strictes applications. De retour de Nganajika à Mbujimaï, Crispin Chibikoufwa, de la 50. Et sur les continents, l'Union africaine s'est décidée de saisir l'ONU sur la situation dans le nord du Mali. Cette saisine du Conseil de sécurité ouvrirait la voie à un possible envoi d'une force internationale dans cette région contrôlée par des mouvements armés, Touaregs et islamistes. Une décision prise à Lomé, au Togo, lors du sommet des chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine.